La question du logement a été mise au rang de priorité nationale absolue. Dans les faits, le dossier a été pris en main sur plusieurs axes. Tout d'abord, bien sûr, le suivi de la mise en route des chantiers à concrétiser sur les projets en cours, comme Testimonio 2 et 3, le Grand Ida, mais également l'Esplanade des pêcheurs, la restructuration du centre commercial de Fontvieille et diverses nouvelles opérations. Si l'on s'en tient à une projection réaliste des besoins des familles monégasques dans les prochaines années, ce sont près de 800 appartements neufs qui doivent être livrés avant la fin de la mandature. Les lignes bougent, a déclaré Stéphane Valéry lors d'une conférence de presse le 15 mai dernier, reconnaissant que les discussions avec le gouvernement princier, en particulier lors de la CPE du 8 mai dernier, ont permis d'avancer sur un certain nombre de dossiers cruciaux qui nous permettent d'envisager d'ores et déjà de dépasser les 700 logements neufs pour les 800 nécessaires dans les projections. Mais a-t-il ajouté, il reste beaucoup à faire et il faut passer sur plusieurs projets des bonnes intentions aux actes concrets. Pour autant, la question du logement ne se limite pas pour le nouveau Conseil national à la construction d'appartements neufs. Nous reviendrons sur la proposition de loi visant à sauvegarder et renouveler le secteur protégé. Évoquons par ailleurs deux autres axes forts de la majorité, négocier des contreparties en logement domaniaux et plus seulement en soulte financière lors des surélévations accordées aux promoteurs, et l'engagement qui prévoit que plus aucun projet de loi de désaffectation ne sera voté sans contrepartie en logement pour les Monégasques. Enfin, rappelons deux dossiers actuellement sur le bureau des conseillers nationaux, comme l'augmentation des plafonds de l'ANL et la prise en charge des cautions et des frais d'agence par l'État pour le privé, mais aussi la mise en place de l'aide à la mobilité dans les domaines.